Salut les polyglottes! Aujourd'hui, je vais vous parler de la prononciation en italien. En italien, c'est plus facile de lire un texte qu'en français. C'est-à-dire que dans cette langue, si vous apprenez les quelques règles que je vais vous donner, vous serez capable de lire un texte en italien assez facilement. Il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire que toutes les lettres vont toujours se prononcer de la même manière. Il n'y a pas de lettres muettes ou très rarement. L'italien a globalement le même alphabet, peut-être qu'ils utilisent moins certaines lettres, mais pour ce qui est de la prononciation, les sons sont identiques. Vous n'avez aucune difficulté majeure pour prononcer les voyelles en italien. Vous avez la lettre A qui se prononce comme en français. Ensuite, la lettre E qui en italien se prononce soit E, soit E. Comme par exemple venti, 20, bello, beau. E ou E. Encore une fois, c'est identique au français. Il n'y a aucune différence avec le français. La lettre O qui peut se prononcer comme O, porta, O ou O, Roma. Enfin, vous avez la lettre U qui est en italien se prononce OU, comme OU. Il y a donc un total de 7 sons et ces 7 sons se retrouvent en français. Une fois qu'on a vu les voyelles, on peut passer aux consonnes. C'est globalement assez facile puisque elles ont la même prononciation qu'en français. Je vais quand même insister sur certaines qui peuvent être parfois différentes. Pour les lettres C et G, vous devez faire attention. Si c'est avec la lettre A, O, U, vous prononcez comme en français, et si c'est avec la lettre E et I, il y a une petite différence. Ci pour la lettre C et G pour la lettre G. Exemple, vous pouvez dire il caffè, mais attention, vous devrez dire il cinema. De la même manière, vous pouvez dire il comico, mais vous devez dire l'accento. Il lago, mais generale. Toujours avec les lettres C et G, vous pouvez modifier le son en rajoutant un H. C'est-à-dire que si vous avez C-H-I, le son se prononce qui. Si vous avez G-H-I, le son se prononce gui. Exemple, et c'est vraiment facile, spaghetti. S'il n'y avait pas le H, vous devriez dire spaghetti. Mais il y a un H, donc vous prononcez spaghetti. Autre exemple, lo scheletro, qui veut dire le squelette. Là, vous avez C-H-E, vous devez prononcer que. En italien, si vous écrivez Q-U-I, vous prononcez qui et pas qui. De la même manière, si vous avez G-U-E, vous devez prononcer que. La guerra. Quindici. G-L-I se prononce comme Y dans crayon. Tagliatelle. Le S peut se prononcer S en début d'un mot ou Z à l'intérieur d'un mot. La combinaison S-C fait le son CH. L'uscita, la sortie. Enfin, la lettre Z a deux prononciations. En début d'un mot, c'est Z, comme dans zucchero, ou tse, comme tsetse. Peut-être qu'on est habitué en français de dire pizza, comme zucchero, mais en italien, c'est plus fort. Pizza. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo assez rapide, uniquement sur la phonétique. Après, on pourrait continuer aussi sur l'accentuation, qui je pense est beaucoup plus compliqué pour un Français, surtout s'il n'a jamais appris de langue étrangère. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous pratiquez la langue de vos rêves.